Et top! Salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve pour cet épisode 63 je crois de Wizard 101. Alors j'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel. Et on continue. Alors rappelez-vous la dernière fois on devait battre des Ogdobelins pour continuer la quête et récupérer une clé pour aider les Pégases. Voilà c'était ça, alors lui il bug un petit peu hein. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, totalement nickel. Je viens de tourner 2, 3, je sais plus, 2, 3... Non, 2 vidéos avec monsieur de Bilibis qui arriveront de son point de vue sur cette chaîne évidemment. Et on continue tranquillement, voilà, c'est tranquille, je suis un petit bug de voix là, c'était assez marrant. Mais bon, voilà, à force de parler pendant plusieurs heures. Ok, on va tester cette attaque là que, rappelez-vous, on avait eu la dernière fois, donc c'est 4 pifs, on va pouvoir la faire juste après. On est là pour la tester, on est là pour tester. Normalement ça fait, alors je sais pas si ça fait 3 attaques d'affilée ou une attaque et ça en choisit une des 3, à voir. On va tester ça de toute façon. Ok, amoindrissement, tranquille. Parce que si ça fait 3 attaques, c'est parfait. Hein. Si ça fait 3 attaques, c'est vraiment parfait, c'est une attaque de fou. Bon, après, ça fait quand même beaucoup, hein. 3, on est d'accord. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Ah non, c'est au hasard, ok. Mais ça reste quand même bien, 582. D'accord, même si c'est au hasard, ça reste une bonne attaque. Qui fait entre 500, j'ai pas vu, 580 et ça compte pas par exemple comme une attaque des tempêtes, ça compte directement comme une attaque. Ouais, 550, 350 comme une attaque de l'harmonie, toujours bien sûr. Ok, donc intéressant. Intéressant, on continue. On les défonce, comme ce qui était parti depuis le début. Oui, c'est bien. C'est bien. De toute façon, il faut qu'on en batte qu'un normalement. On va en battre plus qu'un, hein, on s'en doute. Mais voilà, dans l'idée, il faudrait en battre que un normalement. Ok. Alors. J'ai tourné une vidéo hier, je suis un peu vert parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on n'entendait pas énormément le son dedans, je sais pas pourquoi. Une vidéo d'Epic Battle Fantasy. On n'entendait pas trop le son, ça m'a fait un peu chier. Non, je l'ai tourné, je sais même plus. J'ai tourné aujourd'hui en plus. Mais voilà, mais je sais pas pourquoi, voilà, on n'entendait pas le son, ça m'a un peu embêté. Surtout que c'était quasiment l'épisode final, donc ça m'embête un petit peu. Alors attendez, je reste là, mais le jeu continue à jouer, mais moi je ne suis plus là. Attendez. Ok, normalement vous avez dû entendre du bruit derrière. Je suis un fou. Je devais prendre un gilet. J'ai un peu froid. Il fait frisquer. Il fait froid. Bon, en tout cas, on avait réussi à battre lui. Non, on n'a pas encore réussi à battre lui. Qu'est-ce que je dis? Je dis de la merde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir se mettre de la défense, ça sert à rien. Si on va se mettre de la défense avec ça, parfait. Ah, il est tout doux. Ça fait du bien. Surtout qu'on est en période là où il fait un peu frisquet. Que dehors là il fait assez beau, c'est cool. Tac. Ah, ok, parfait. Alors voilà, je voulais tester ça. On va voir ce que ça va donner. Alors ce que ça va donner. Plus... Ah d'accord, c'est ça exactement. Alors si général enchaîné derrière avec... comment s'appelle l'attaque je sais pas du tout le nom de l'attaque qui combine... Merde, qui combine... Qui fait attaque de foudre à toutes les personnes. C'est pas orage normalement. Je crois que celle-là s'appelle orage de base. Donc ça doit pas être celle-là. Mais... Ok, parfait. Ça. Et ça coûte 1. C'est cool. C'est cool. Ça coûte 1 ou 2. Je sais même plus, vous voyez. Vous voyez, je ne sais même plus. Ça doit coûter 2. Tac. Et derrière, je te tue, je l'espère. Faut pas que je me loupe. C'est bon, parfait. Bon, j'aurais pu faire ça depuis le début, mais je voulais tester l'attaque orage. Moins 50%, plus 20%. Je me rends compte que heureusement que je l'avais parce que du coup, il est mort. C'est pas passé loin, je crois, en plus. Ah, on a réussi. De la chance. Jeanne Dressaille. Mon ami, ok, je vais remettre mon micro bien. Toc, parfait.
Ok, ok, ok. Je vais mettre même plus proche de ma bouche. Voilà. Et on va mettre plus haut normalement. École de l'harmonie. Pourquoi école de l'harmonie? Je pouvais me téléporter. Je sais plus pourquoi. Tu Mais as bon. réussi. Grâce à toi, je vais pouvoir sécuriser le nid de nuages. Pas de problème. Quand les gobelins sont arrivés, j'ai essayé d'en apprendre Ok. plus à leur sujet. Et j'ai découvert d'où ils sont venus. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ils sont passés par un portail magique qui se Ah! trouve un peu plus loin sur la route. Tu devrais aller voir et en parler à Maître Pan. Alors qu'il m'a dit de le chercher tout à l'heure. Ok, enfin la dernière fois. Il m'avait dit de le chercher. Ça doit être des noms à côté. Dolly Salvador, Ophélia, d'accord. Tu devrais en parler à... Ah oui, non. Il a dit la dernière fois qu'il avait perdu Monsieur Maître Pan. Voilà. C'est ça, hein, c'est ça son... Enfin, Maître Pan. Normalement, je crois. On devait reparler à Chalec le sage aussi, mais ce sera plus tard. Et ça, c'est... Ah non, non, voilà. Non, il avait dit qu'il le trouvait plus depuis un moment. Non, c'est bon. C'est bon. Ah non, c'est pas lui, voilà. Je suis en train de m'en mêler. Je suis en train de m'en mêler dans mes quêtes. Mais c'est bon. Ok, on va aller là-dedans. Je sens que ça va être un peu la merde, mais bon. Tu examines le portail magique. Il vaudrait mieux ne pas trop y toucher avant d'en savoir plus. Tu D'accord. devrais le décrire à Maître Pan. Entre-temps, il a peut-être découvert d'où venaient ces plantes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a peut-être découvert. C'est con qu'il n'y a pas de passage. Je pense qu'il y avait un passage ici, à la base. Enfin, dans le côté RP du jeu. Merde. Ouais, pour sortir dehors directement, d'accord. Il y avait un passage là, ouais, je le vois. Qui a disparu, évidemment. Ici, qui a été bouché. Par les gobelins, je suppose. Ouais, par les gobelins, ça se voit. Et en plus, ils sont là depuis pas très longtemps, il paraît. Donc, bon. Bon. Alors là, normalement, j'ai combien d'épisodes à tourner? Ah oui, parce que j'ai changé aussi mon emploi du temps. Donc, ouais, je fais que ça, de changer mon emploi du temps. J'aime bien. Euh, j'ai j'ai 5 vidéos à tourner d'affilée. Ce qui est énorme. Alors, on va faire le coffre en argent. Tiens. Parce que j'avais une revanche, rappelez-vous, sur les trucs des tuyaux. C'est parti. Oui, merci. Et c'est les clés à attraper. Super. Le seul truc qu'on sait faire en plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas trop dur ça. On en fout le temps. Toc, 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 parfait. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de 4. Ça passe. Merde, ça passe pas. 4. On n'a pas de 4. Les gars, je veux bien, mais il faudrait qu'un 4 tombe. Parce que si un 4 ne tombe pas, s'il y en a un là-bas, rien à foutre, j'ai le temps. Je l'ai pas eu, super. Super, ah il ne reste plus qu'une chance, merde, je vais la perdre. Il y a un 4 ici. Ah, je peux pas passer. C'est bon. Ouh, on a eu la chance. J'ai juste pas eu de pot. Hein, mais bon, on a réussi à le gagner quand même pour gagner. Ah, ça a gagné pas mal, tiens. Ça a gagné pas mal pour une fois. Ah, je suis étonné. Je suis étonné. Bon, lui, il a 2 quêtes. De toute façon, on en a première que l'on va finir, celle-là, et on fera la deuxième derrière. Sur ces 5 vidéos, j'espère finir. Enfin, j'espère, je vais peut-être pouvoir finir cette zone. Enfin, cette zone, tout l'endroit, on va voir. Les plantes que tu m'as apportées plus tôt viennent d'un monde appelé Fontainebois. Ouais. Si les gobelins sont arrivés par un portail magique, ils viennent sûrement de Fontainebois eux aussi. Une des participantes au tournoi vient également de là-bas. Je crois qu'elle s'appelle Béatrice Vanfou. Oui, c'est vrai. Tu as certainement dû la rencontrer. Je sais plus c'est laquelle. Ah, c'est celle qui nous disait qu'il venait d'un chemin secret. Demander si elle sait quelque chose à propos de ce portail. J'ose espérer qu'elle n'a rien à voir avec tout ça, mais on peut toujours lui poser la question. Pas de problème, je vais lui poser la question. Béatrice Vanfou. Larcin Saint-Sif. Non, agence immobilière, pourquoi? Ah oui, tu vendais des plantes, toi, c'est vrai. Désolé, mais je vais rejoindre l'académie de Port-Citadelle, mon ami. Mon ami. Béatrice Vanfou, c'est laquelle, celle-là? Ouais, c'est effectivement celle-là qui nous disait de venir d'un monde secret, caché, mystère. C'était effectivement elle, donc on va aller la voir, on va aller lui régler ses comptes. On va aller l'engueuler. Tu es venu avec des monstres. Sale noob. Tac. Toujours pas full.
Oui, à la fin de cette petite session, je vais... Fifi. À la fin de la petite session, je vais vendre tout ce que j'ai sur moi et donner le reste. Alors voilà, c'était elle que j'aimais bien. Nalia Sable. Voilà, c'est ça. Lui, je l'aimais pas. Randolph Soir Brillant. Lui, il était sympa, lui. Kisai Shugenja. Ok. Et Béatrice Van Fou. Bon. Pardon? Un portail magique? Vers mon monde? Impossible! Ouais. D'après ce cela. que tu me décris, il doit s'agir de viridiens sauvages. Ils poussent à Fontainebois, mon monde natal. Les gobelins aiment s'en servir pour épicer leurs plats. C'est pourquoi ils en plantent partout où ils sont. S'il y en a dans Wisteria, c'est sûrement eux qui en sont responsables. Ok, merci. Un portail gobelin est une affaire à prendre au sérieux. Il me vient une idée. Il existe une formule permettant de fermer un portail à jamais. Sympa. Pour cela, nous aurons besoin de quelques ingrédients que nous pourrons obtenir auprès des marchands de l'Académie de Port-Citadelle. Ouais. Voici la liste des ingrédients. Va voir les marchands dont j'ai écrit le nom et reviens quand tu les auras tous. Ok. Béatrice recopie depuis son grimoire de magie une liste d'ingrédients sur un morceau de papier qu'elle te tend. D'accord, d'accord. Quelques-unes des choses qui y figurent te semblent être un peu bizarres. Ok, bon, on peut pas lire ce que c'est, mais bon, je vais mettre ça ici. Pour CPAL juste après, pour éviter de perdre du temps. Ça sert à rien qu'on ait de toute façon un TP à l'Académie de Port-Citadelle. Ici, d'accord. Donc en fait, effectivement, ça ne servait à rien. Ah la merde, à l'école de l'harmonie. De fil enchanté filé avec des toiles d'araignée et des nappes de brume? Bien sûr. En voilà une. Ça fera 150 000 euros. Tu sais, tu vends quoi toi au fait au passage? Alors bon, je ne comprends pas. Je te le dis tout de suite, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu ne vends pas des bâtons alors qu'il y a des bâtons chez toi? Tu te fous de ma gueule. Ah, c'est un différent prix selon la couleur, d'accord. Il y a des bâtons ici, chez toi, tu les vends même pas, super. C'est ce qui me passionne le plus en plus. Ah, le petit jeu de mots. Par là, Ophélie attrape l'une, d'accord. Ah, il y a des petites... Ok. Un cristal fait des larmes séchées d'un cyclope. Ils sont justement en promotion cette semaine. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ici, en fait, toi, t'es là pour me vendre toutes sortes de... D'accord. Ok, ok. Et toi, parce que je croyais que j'avais vu... Ah oui, effectivement, agence immobilière. Qu'est-ce que vous avez comme baraque ici? Ah, vous n'avez pas de maison, d'accord. Vous n'avez pas de maison. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ça va pas me tuer dans l'idée. Ouais, parce que normalement, c'est le petit symbole de la maison. Et là, il n'y a effectivement pas de symbole de maison. Jeffrey Ferganser. Tac, 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 tac. Un petite quête. Vous vendez des paquets de cartes. Ah bah tiens, de toute façon, t'es ici. Super, super, super. Tu es ici, mon ami. Enfin, mon ami. De l'encre arc-en-ciel d'un poulpe céleste. Je viens tout juste d'en recevoir dans Pyréa. Ok. C'est vraiment un peu perché ce qu'il y a ici. Là, c'est quoi? Sort 30, max exempt, réserve 9. C'est pas... D'accord. Ici, t'avais quoi? Que des trucs moins intéressants que ce que je n'ai sur moi. Si ceux-là, ils sont pas trop mal. Ouh. C'est sympa, ça. Je vais garder celle que... Oh, elle est stylée, en plus. Ouais, mais je vais garder celle que j'ai, parce que comme ça, moi, je les revends directement. Non, je vais garder celle que j'ai. Ce n'est pas grave. J'avais dit économie d'argent, de toute façon. Emeline en d'argent. Est-ce qu'il y a un petit jeu de mots? Je suis en train de réfléchir. Emeline... Art d'argent, pardon. C'est ça. C'est ça, oui, parce que... Bon. Emeline art d'argent. Parce que des fois, il y a des petits jeux de mots, en fait, avec les noms. Des copeaux d'adamantium? T'as de la chance. D'habitude, je les refonds directement, mais aujourd'hui, j'en ai justement quelques-uns qui traînent. D'accord, merci, c'est sympa, je suis tellement content. Bégonia Garen. Ok, mais il y a combien de marchands différents? Faut tous aller les voir, ce qui est ridicule. Alors s'il me faut aller dans le truc du familier. C'est là où je vous ai repris en fait la dernière fois. Une bouteille remplie du souffle d'un ronge-nuit. Je suis sûre d'en avoir encore une quelque part. Ah, la voilà. Elle est à toi. D'accord, je comprends pourquoi. Ah oui, et eux, ils vendent que un seul et unique. Est-ce qu'ils vendent, tiens...
T'as des trucs plus intéressants. Ouais, ils vendent que un familier ici. Le Tréant des mythes. Voilà. Toujours pas augmenter mon familier à moi, hein, je le laisse tel quel. Voilà, je suis un gros flemmard. Béatrice va en fou, c'est bon. Bah, tiens, on va en profiter. Tac, 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 parfait. Mademoiselle, j'ai tout ce qu'il te faut. Ensuite. Très bien, cela devrait faire l'affaire. Ah, merci. Mauvaise nouvelle. Je viens de vérifier dans mon livre de sortilèges et la formule d'invocation ne s'y trouve pas. Mais il devrait y en avoir une copie à la bibliothèque de Port-Citadelle. Pourrais-tu te rendre à la bibliothèque pour en obtenir une copie? Pas de problème. Je crois que le bibliothécaire s'appelle Hugo Châtaigne. Dis-lui que c'est particulièrement important. Ok. Alors j'aimerais bien savoir où on est sur la carte, nous. On peut pas voir. Comme ça, moi, je sais si je suis pas loin ou pas. Je suis juste à côté. Juste à côté. Ah non, faut faire tout le tour quand même. Ce n'est pas grave, ça va pas nous tuer. Là, c'est pour passer là, donc ça, on s'en fout. C'est là-haut. Ok. On récupère ça tranquillement pour remettre notre stamina tel qu'il était au maximum. Et on va visiter la bibliothèque. Enfin, on va la revoir parce qu'on l'avait déjà vu une fois. Il y aura une quête à faire ici au passage. Mais bon. Ok. On a mis. Une formule d'invocation permettant de dissiper un portail gobelin. Ce n'est pas exactement le genre de sort avec lequel nous laissons chipoter nos élèves. D'accord. Cette formule se trouve dans un des livres de la réserve. Je n'ai pas le droit de te la donner sans l'autorisation de la directrice. Va voir Madame Crépite et rapporte-moi son autorisation. Ce n'est qu'une formalité, mais les règles sont les règles. Ok. Sais-tu ce qui vient de me venir à l'esprit? Tu es ici dans le cadre d'un échange culturel, mais tu ne sais rien. On va faire la quête secondaire en même temps. Au lieu de t'ennuyer avec un exposé détaillé, je te conseille plutôt de lire les 4 livres qui traitent de l'histoire de l'Académie de Port-Citadelle. Ils plongeront dans la lumière les ténèbres de ton ignorance, éveilleront ton imagination et te prépareront à recevoir des connaissances plus profondes. Ouais. Cependant, ce n'est pas très pratique, mais les livres se trouvent à différents endroits de Wysteria. Il te faudra garder l'œil ouvert lors de tes voyages pour les trouver. D'accord, et ben on ira récupérer ça, t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on les voit? On les voit pas, d'accord. Il faudra pas hésiter, on ira les chercher quand on pourra, hein, clairement. Tour de cristal, salle du tournoi, archives de la bibliothèque, tour du seigneur Roncier, d'accord. Belladonna crépite. Voilà, comme je disais, on les prendra dès qu'on les trouvera. Dès qu'on fera la zone, c'est juste pour l'histoire un petit peu, voilà. Heureusement que je les ai pris, tiens, en passage. Ça nous évitera de refaire les boss. Pas comme à Sorcelville où on s'est retrouvé dans cette merde là. Relire tous les livres, donc refaire tous les boss. C'était une cata. Pardon? Je t'envoie aider le capitaine au poil et tu reviens me parler d'un portail gobelin? Oui. Je commence à pouvoir me faire un tableau de comment Ambroise gère son école. Crois-moi, ce n'est pas un joli tableau. Sauf que dessus, il y a un gros fuck. Apporte ceci à Monsieur Châtaigne et dis-lui que j'aimerais qu'il t'aide de son mieux. Ce sera tout? Ouais, ce sera tout. La directrice te tend son autorisation écrite, grâce à laquelle tu pourras avoir accès à cette formule d'invocation. Je vois dans ton dossier de Corbois que tu es une espèce d'Hercule Poirot, que tu aimes percer les mystères et résoudre les énigmes. Oui, mais je m'en fous de ta quête, merci. Oh! Donc logiquement, Bellona, ok. Bon, j'ai les 2 quêtes là, j'ai celle-là ici, donc j'ai 3 quêtes à cet endroit-là. Je regarde, il y aura juste voilà la quête de Griselheim évidemment, mais ouais, j'ai 2 quêtes à faire ici. Bon, 3 quêtes pardon. Donc 2 secondaires et une principale. Excellent. Je me suis permis de rechercher pour toi la formule pendant que tu parlais à Madame Crépite. Ah oui, je me suis trompé, c'est pas 2 secondaires, c'est 2 tertiaires, parce que ça reste des quêtes tertiaires par contre. Utilise-la avec prudence. Ok. Hugo Châtaigne te donne un bout de papier sur lequel il a soigneusement noté la formule. D'accord. Béatrice Van Fou. Béatrice Van Fou, on va aller la voir. Cette gentille nana qui a foutu un peu la merde. Mais cette gentille nana, on va dire. Ok. Alors, c'est juste en bas, si je me trompe pas. Non, ouais, c'est ça. Et après, c'est pas à l'intérieur, là? Non, c'est d'ici.
D'accord. D'accord. Alors toi. Parfait. J'espère que cela n'a pas été trop difficile. Non, t'auras pu aller chercher toute seule par contre. Si toi seul Tom as est accès à la bâtard. place Pégase, alors il faudra que tu bannisses toi-même le Ok, portail. d'accord. Prends les ingrédients que les marchands t'ont donnés et la formule de la bibliothèque et suis les instructions. D'accord. Tu devrais aller voir le maître jardinier Pan avant de commencer. Il devrait savoir quoi faire si quelque chose tourne mal. Rien ne tourne Mais mal ne avec moi, ne t'inquiète t'inquiète pas. Cela devrait marcher. Je l'espère en tout cas. Merci. Bon, en tout cas, elle m'apporte son aide, ça reste sympa. Ça reste très sympa quand même. De sa part, bien sûr. Maître jardinier Pan. Alors, je sais pas si on entend trop le son du jeu. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, c'est peut-être mieux, ceci dit. Ok, donc c'est plus rapide par là. Ouais, parce qu'on arrive juste à côté si je me trompe pas. Ça doit être ça. Ouais, on arrive juste à côté, effectivement. Et c'est parti. Captain au poil. Pile au poil. Pile paf pouf. Maître jardinier. Pan. Je fais juste ta quête principale, ta quête secondaire. Rien à foutre. Pour l'instant. Ça ressemble à quoi le gré déjà? Oui, voilà, c'est ça. Tu es de retour? Ne sais-tu donc pas que cet endroit est maudit? Si, oui, je le sais. Tu as une formule pour sceller le portail? Et aussi les ingrédients nécessaires? Fais voir. Il y a un problème. Il manque encore un ingrédient. La pierre d'âme du chef de la bande de gobelins. Les gobelins ont parlé d'un certain seigneur Grosstark. Ils ont l'air de le respecter et de le craindre énormément. Je ne sais pas qui c'est, mais je suppose qu'il est dans la tour au bout de la route. Allons lui botter le cul. Y aller. Vaincre ce seigneur Grosstark et lui confisquer la source de sa magie, sa pierre d'âme. Pas de problème. Cela fait, l'incantation fonctionnera et tu pourras sceller le portail. Reviens me voir quand tu auras accompli l'impossible. Alors, je vais pas prendre ton autre quête, mais waouh! Par contre, c'est un tas d'XP qui est. Enfin, 1600. Enfin, je trouve ça énorme. Mais surtout, pas mal de loot en plus. Ce qui est très intéressant. Donc, je suppose que ça va être un combat de boss assez dur. Parce que rappelez-vous, hein, ils ont 500 et quelques points de vie. Je m'attends à plus de 1000 points de vie. Ça, c'est clair. Est-ce que ça sera un rang 5 boss? Je pense. Hein, parce que le meilleur boss qu'on a battu, c'est rang 4 boss. C'était à Crocotopia, évidemment. Alors, je sais plus si la Banshee qu'on a battu la dernière fois, une des dernières fois. À Croco, c'était une rang 4 boss, je sais plus. Mais si ça n'était une, je crois que c'est une rang 3 boss. Mais bon, bah, il y a de grandes chances que lui soit un rang 5 boss, par logique. Vu que ces petits mecs sont rang 5. Bon, on va voir si on va galérer. Normalement, je ne l'espère pas. J'espère qu'il y a une victoire cuisante. Ah cool, il y a des gens ici. Bonsoir, je suis content de vous connaître. Ok, y a-t-il des objets, des collectables par là? Toujours intéressant à récupérer, tiens. Ok. On va là-dedans. Et là, c'est comment il s'appelle? Tour de cristal, parfait. Et rappelez-vous, tour de cristal, il y a un livre à lire. On ira le lire en même temps. Donc, est-ce que j'aurai le temps de finir ce fight en fin d'épisode? Je sais pas du tout. Hein, clairement, je ne le sais pas du tout. Mais on va aller le faire, évidemment. C'est déjà l'heure de mon goûter. Mais je n'ai pas commandé de sorcier, il me semble. Enfin, je suis toujours prêt à goûter de nouvelles choses. Entre. D'accord. Seigneur Grosstark. On va d'abord battre le Hobgoblin. J'en ai peur, hein. J'en ai peur parce que rang 5 boss c'est le plus fort qu'on ait battu. Et en plus, il commence. 1855. What? Ouais. Bah non. Faut pas dans ces conditions là, par contre. Merde. Ça va être très chaud. Je le dis. Là, le jeu. Il a plus de vie que moi. Ce qui est premier avis assez chaud. Gros boss. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Il se booste un petit peu leurs dégâts. Un petit peu leurs dégâts. Voilà, mon poteau, faut que je le mette. Faut pas que je sacrifie de cartes parce que je sens qu'on va être dans la merde autrement en termes de cartes, justement. Plus 35%. Ah, je crois que c'était un truc de glace. Ok. Bon, ça va. Il a fait ça sur une attaque à un pif. Ça reste correct. Mon ami, tu vas être là pour m'aider, d'accord?
On est là pour... Elle nous fait quoi? Elle va nous faire moins 45. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Ça on va pas prendre pour l'instant. On va utiliser... je suis en train de regarder. Ça c'est 4 pifs donc... non, je vais utiliser ça. Tac, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok. Bon, bonus de dégâts, ce qui m'embête un petit peu encore une fois. Évidemment, vous en doutez. Je suis pas super heureux. 338. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On a quasiment rien fait comme dégâts sur eux. Ok. Général Mostra, gros Stark ou un truc comme ça, gros Start. C'est pareil dans tous les cas. Ça fait du dégât. Ça fait du dégât. Je pense qu'on peut quand même la win. Il faut la win de toute façon. Là, il n'y a pas de tortiller. Là, il faut la win celle-là. Si on la win pas, on va faire une petite quête secondaire ici. On va en faire même plusieurs et on retentera ce boss plus tard. Mais j'ai envie de la gagner quand même. Ce serait génial. Ce serait génial. Tac, 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 tac. Faut que j'arrive à tuer le premier, mais bon, je n'arrive pas à avoir de pif. Ceci dit. Mais bon. Mais bon. 50. Ok. J'ai même pas vu ce qu'il nous a fait, lui. Plus 25% de dégâts. Merci. Power pif. Et ben, grâce au power pif, on va... Merci. Moins 45%. Parfait. Donc, il va sûrement louper son attaque. Il la loupe. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, plus de défense. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Il se rebooste encore ses dégâts. Je suis pas très bien là. Je peux vous l'avouer, je suis pas extrêmement bien, extrêmement parfait. Ça va être chaud. Si j'ai un autre power pif, c'est cool. Alors par contre, qu'est-ce qu'il va nous faire ça sur qui, notre ami? S'il fait ça sur le premier, c'est très cool. Ouais, il fait ça sur le premier, c'est cool. C'est cool. Surtout que ça m'éviterait d'utiliser ma super attaque. Ouais, je vais bien être obligé, je pense. Ok. Ça va être chaud, ça va être très chaud là. Ça va être très chaud. Bon, c'est ma montre qui prend. Ça me fait un peu chier en fait quand même comme ma montre prend parce qu'elle n'a pas énormément de vie. Et la mort arrive très rapidement. Et ma mort vient tout de suite après. Donc voilà, c'est dommage. Mais si jamais j'ai une invocation qui sera un peu plus puissante après, ça sera pas dérangeant. Parce qu'elle est bien sympa l'amande, mais elle a pas énormément de vie en fait. C'est le problème. Ouh, ça peut être intéressant. Par contre, ça peut le faire. On va espérer un power pif derrière. Allez. Yeah. Donc on peut tuer le premier. Parfait. Plus 25 et vu qu'il y a le plus 20 là-bas. Ah merde. C'est très gênant. C'est très gênant. C'est même très chaud, je dirais. Ça doit être sur le premier, ça, je pense. 305, on va espérer à une victoire sur celle-là, sur cette attaque-là. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait? Glace. Alors, normalement, on a la défense sur la glace. Alors, je sais pas si on l'a encore. On doit encore l'avoir, je pense. Aïe! Aïe! La tactique fait que... Non, émerde pas quand même. Ah là 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 là. Là, c'est très mal barré. 4 pifs, là. On s'est fait clairement déboîter. Pour moi, je pars sur de la victoire certaine, même si on n'a pas encore perdu. Hein. On peut encore gagner avec un coup de chance incroyable. Mais je pars sur une victoire, une défaite assez cuisante quand même. On va partir sur de la quête secondaire. Fire. Plaf, 585, parfait. Je vais pouvoir faire ça juste après. Si je peux... en attendant... il a déjà un plus 20 donc bon, on va s'offrir le luxe de faire ça. S'offrir ce luxe. Ce luxe Skywalker. Ok. Il faut qu'on réussisse la prochaine attaque si on veut vraiment espérer peut-être à un début de victoire, on va dire ça comme ça. Et il me faut vraiment
la petite fée derrière. Là, je vais être obligé de jeter les cartes pour avoir la fée. On a ça qui est très intéressant. Mais d'abord, il faudrait qu'on jette ça. Ça, on va jeter. Ça, on va garder. Ça, on va jeter malheureusement. Et toi, je te tue, je l'espère. Il nous faut la fée derrière. Enfin, pas dans le derrière, mais il nous faut la fée juste après, quoi. Ce serait très très intéressant. Amoindrissement, heureusement. On a un gros amoindrissement avec ça en plus. Là-dessus. Voilà, je le sens très mal. Je le sens très mal. J'ai un goût amer. Un goût très amer sur la mort de ma petite mandre. Ça m'embête un petit peu. Allez, ça devrait passer. Ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Seigneur Châtaigne. Ah yes, on a ça. Yes, on a pas mal de trucs intéressants. Super. Et ben on va mettre la Sylve. La Sylvie. La Sylve. Bon voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Ok, donc là on a mis plus de dégâts. Là il faut la vie. La vie, la vie, la vie. Parce que je sens que la prochaine attaque, sa prochaine attaque va me mettre pas mal de dégâts. Faut que je mette l'amande derrière. Yes, c'est cool. Plus de vie. Ok, et ensuite on enchaîne sur du coup de dégâts. Un petit peu. Ah non, je peux pas mettre du dégât parce que j'ai le plus 25% que j'aimerais garder pour mon Kraken. Ok, alors là si j'ai un power pif derrière, c'est parfait. C'est le jackpot. Aïe. Aïe 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 aïe, je vais redescendre dans les 600. Ah, peut-être pas dans les 600, mais dans les 700. Ou 800, ça va, ça va, ça va. Je suis descendu moins bas que ce que je pensais, pardon. Mais, on a effectivement pas eu... Comme je disais, on va s'offrir le luxe de faire ça, encore une fois. Que derrière, là, on a que le Kraken qui est en attaque intéressante. Ok, là, ça va jouer autant, donc je pense qu'il va falloir qu'on envoie mon... Comme je disais, ma petite mandre. Ma mandre. Et ensuite, on fait une attaque. Enfin, les petits boucliers. Ok, ça va nous être assez mal quand même. Encore une fois. Dans les 600, comme je disais maintenant. Ouais, même moins. Bah, enfin, un tout petit peu moins de 600, vraiment à la limite. Limite du 600. Pour me prendre, j'en étais sûr que ça allait faire plus de 30 minutes. Ça, c'était clair et net. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même, ce n'est pas grave. Tiens, on va pouvoir lancer ça. Et derrière, faire ça. De toute façon, ça va jouer avec un gros coup de chance, évidemment. Si j'arrive à placer les deux attaques, il y a 50% de chance que j'arrive à placer les deux, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Ouais, ça doit être 50% de chance de réussir les deux. Ça va jouer à la chance, une chance sur deux de placer les deux d'affilée. À peu près, hein, après... Tac, 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 tac. J'avais dit ceci à la base. J'avais dit ceci. Bon bah ceci alors. Ah ouais, j'avais mis plus. Ok. Ouh. Ouf, 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 ouf. Et bah je m'en fous parce que je baisse ton attaque sur les dégâts évidemment des mythes. Qui est très important. Et toi tu me mets ceci qui sert absolument à rien. Ah, quoique ça les fait bugger ou... Ça les fait juste bugger, donc ça veut dire qu'ils sont présents. Ok. Bon, tu vas prendre cher. Il faut que tu prennes cher. Et là j'ai peur parce que en termes de vie on est très bas. En termes de vie on est effectivement très bas. Yeah, ça l'a réussi. Ça c'est parfait. Ça c'est jackpot. On peut encore la gagner. Clairement on peut encore la gagner. Plus 20. Ah plus 25 mais les deux. Oh la vache. C'est la première fois qu'on met autant de dégâts je crois. 1363. Tu trouves c'est beau. Un cristal étincelant qui rayonne de magie. Ah, parfait. Ça doit être la pierre d'âme dont parlait Maître Pan. Eh ben, c'est très beau, c'est très classe. Je suis content. Après avoir dû quitter, à la surprise générale, l'école des arts magiques de Corbois, le baron Pontichéry Port-Citadel eut une idée. D'accord. Il allait ouvrir sa propre école, où l'on enseignerait les philosophies des magies les moins connues et les moins orthodoxes. D'accord. Pontichéry Port-Citadel a alors investi ses économies dans une ville abandonnée et envahie par les treilles du monde de Wisteria. D'accord.
où d'autres ne voyaient que quelques maisons délabrées et infestées par les vignes sauvages, le baron Port-Citadel pouvait déjà imaginer les pourtours d'une magnifique école d'art magique. Ok, d'accord. Alors ce que je vais faire en même temps, c'est que moi je vais aller... salle du tournoi, archive de la bibliothèque, tour du seigneur. Je vais aller ici. Non, 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 pas ici. Pas ici. Bah, de toute façon, je vais y aller la prochaine fois. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je viens de me rendre compte, tiens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. La prochaine fois, on se retrouve encore une fois à Wisteria pour continuer notre aventure. Merci d'être présent. Merci de continuer à regarder. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.